Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 13 mai 2024. L'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose l'adoption de l'ordre du jour, M. le maire, avec l'ajout du point 14.9, qui demande de gratuité du terrain de soccer pour Impact Emploi. Merci, Laurier. Donc, législation et greffe, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2024 et celui de la séance extraordinaire du 29 avril 2024. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, M. Jean-Robert Tremblay. Ensuite, règlement 2024-458, modifiant le règlement 2023-449 concernant l'imposition pour 2024 des tarifs pour la gestion de matières résiduelles. Je le propose, M. le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, procès-verbaux de correction, résolution 23-10-430 et 24-03-107. Donc, ça, c'est un dépôt. En administration, la 3.1, assurance protection des élus assistance juridique, renouvellement 2024. Oui, il s'agit de renouveler les assurances de protection à la vie privée des élus et d'assurance frais juridiques pour un montant total de 2 593,3 et que cette dépense soit financée à même les activités financières de l'année. Je vais vous le proposer, M. le maire. M. Denis Beauvillier. Assurance super risque. Cyber risque. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. Regroupement d'achat en commun des produits d'assurance 2024-2029. Oui, il s'agit de joindre le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec et de mandater celle-ci en vue de l'octroi d'un contrat de produits d'assurance pour le cyberrisque pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029. Vous le proposez, M. le maire? C'est de l'autre côté. Ensuite, on a le mandat des procureurs de la Cour municipale. Oui, le mandat a déjà été confié à la firme Lambert-Terrien Avocats. Cependant, il y a eu du mouvement dans l'équipe de procureurs. Donc, ce serait de nommer Maître Juliette Roberge et Maître Pierre-Louis Vincent, procureurs à la Cour municipale, en remplacement de Maître Gabriel Bordelot et Jean-Philippe Lahaye. Je vous en fais la proposition. 3.4, désignation de procureur pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de la ville de Princeville. Oui, c'est la même chose. On remplace les avocats Bordelot et Lahaye par Maître Juliette Roberge et Pierre-Louis Vincent. J'en fais la proposition, M. le maire. Robert Tremblay. Règlement dans notre dossier 105-144-2022-01, ça c'est à la caserne. Oui, il s'agit d'entériner l'offre de règlement qu'on a eue dans le dossier. Je vais vous le proposer, M. le maire. Denis Beauvillier. 3.6, gestion Cathy Talbot, droit de passage, l'avis de non-renouvellement. Il y a une entente qui a été intervenue entre la Ville de Princeville, gestion Cathy Talbot, et selon les dispositions de l'entente, pour l'annuler, il faut un avis de non-renouvellement. Donc, on désire inscrire que la greffière soit autorisée à faire parvenir un tel avis. Vous le proposez, M. le De maire? l'autre côté. Ensuite, on a l'octroi d'une aide financière au CLSC CHSLD de l'Érable, l'aménagement d'un jardin au centre d'hébergement Saint-Eusèbe. Il s'agit d'un jardin qui offrirait aux résidents un espace extérieur thérapeutique et sécuritaire. Donc, la Ville reconnaît l'importance de soutenir les initiatives visant à améliorer les conditions de vie des résidents et des établissements de santé de notre communauté. Donc, il s'agit de confirmer une intention d'offrir une aide financière au montant de 38 400 $ au CLSC CHSLD de l'Érable pour l'aménagement d'un jardin prothétique au centre d'hébergement Saint-Eusèbe. Je le propose, M. le maire. M. Serge Bizier. En trésorerie, 4.1, ratification des chèques dépôt salaire. C'est beau, M. le maire. Laurier Chagnon. L'approbation des comptes. C'est beau, M. le maire. Denis Beauvillier. Transfert budgétaire. Donc, on a une série de transferts qu'on a regardé tout à l'heure. C'est beau, M. le maire. Juste de l'autre côté. 4.4, rapport financier et rapport du vérificateur externe, auditeur indépendant pour l'année 2023, dépôt et approbation. Donc, Je laisse la parole à Mme Louise Bergeron. Merci. Bonjour. En fait, je vais vous présenter la version sommaire de l'information financière du rapport financier 2023. Par contre, je tiens à vous mentionner que je dépose la version complète dont vous avez accès. Je la dépose en même temps. Mais pour ce soir, on va se concentrer à la présentation du sommaire.
Je tiens à mentionner que l'avis public avait été donné par la greffière en conformité avec l'article 105.1 pour annoncer que c'était ce soir qu'on procédait au dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, tout d'abord, je débute avec le rapport du vérificateur externe. Je vais vous faire la lecture à l'instant de l'opinion de notre auditeur indépendant, soit le groupe RDL Thetford Plessis Incorporé, Société de comptables professionnels agréée. Alors, ça se lit comme suit. Aux membres du Conseil de la Ville de Princeville, notre opinion. Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Ville de Princeville qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2023 et les états des résultats, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Princeville au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, on va procéder avec la visualisation du sommaire à l'écran. On va débuter avec la page numéro 1, qui est le sommaire des résultats à des fins fiscales. On va se concentrer principalement sur la colonne au centre de chiffres, là, la réalisation 2023. Donc, en termes de revenus de fonctionnement, on totalise 12 094 488 et on va voir tantôt, là, un petit peu plus loin à la page 4, le détail de ce 12 millions-là. Au niveau des revenus d'investissement, on a 3 75 561. Les charges pour 12 973 346, dégageant un excédent de l'exercice, ici au niveau du point de vue comptable, là, de 2 196 703, moins les revenus d'investissement, qu'on renlève 3 75 561, qui nous donne un excédent déficit de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 878 858. Donc, on voit que c'est un déficit ici. Par contre, on ajoute à ça les éléments de conciliation à des fins fiscales pour nous permettre là, de ramener à un surplus municipal un peu plus monétaire que comptable. Donc, on ajoute l'amortissement des immobilisations pour 2 393 026 $. Ensuite, le remboursement de la dette à long terme pour 752 169 $. Et on a des affectations au niveau de l'activité d'investissement pour 502 197 $. Affectation au niveau des excédents également accumulés pour 144 591 et d'autres éléments de conciliation pour 80 302, ce qui nous donne un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 484 695. Je tiens à mentionner que de ce montant-là, il n'est pas libre à 100 %. C'est-à-dire qu'il y a des affectations qui sont faites durant l'année à des excédents affectés pour des fins bien précises. Et je peux vous mentionner également que ce qui totalise principalement le 484 695, bien, ça vient un peu de revenus de taxes supplémentaires qu'on a eu en plus durant l'année 2023. On est allé chercher plus de revenus de droits de mutation, plus de revenus d'intérêt sur nos placements. Il y a eu des ventes de terrain également. Et aussi, on a eu des économies principalement là, au niveau des dépenses dans la section, là, dans le département de l'administration générale et dans le département de voirie municipale et enlèvement de la neige. Donc, ça totalise principalement ces éléments-là qui ont varié, qui vient justifier en grande partie l'excédent de l'année de 484 695. Puis, évidemment, ça nous permet de réutiliser ces sommes-là pour faire en sorte là, de
de maintenir un niveau acceptable là, quand on fait le budget de l'année suivante. Entre autres, on en a affecté un montant pour le budget 2024. Ensuite, si on poursuit à la deuxième page avec le sommaire de la situation financière, le 2023, évidemment, si on regarde l'actif financier au niveau de trésorerie, les équivalents de trésorerie, là, nos encaisses et nos placements affectés, on a 2 98 826. Des débiteurs, on a un montant de 9 717 626. Ça, c'est composé beaucoup des subventions du gouvernement qui nous sont versées sur plusieurs années, des taxes à recevoir, etc. Il y a quand même plusieurs éléments là-dedans. Placement de portefeuille pour 76 600, ce qui fait un total d'actifs financiers pour 2023 de 11 893 052 $. Si on regarde les passifs, au niveau de la dette à long terme, ici, ça inclut également les frais liés à la dette, là, on en a pour 15 662 020 $. Mais on va voir un peu plus loin à la page 4 là, que ces montants-là, à l'intérieur de ce chiffre-là, on a aussi la dette qu'on finance pour le gouvernement. Là. Donc, on va voir un peu plus loin la dette qui est attribuable plus directement à la Ville. Ensuite, si on poursuit dans le passif, on a un passif haut qui est composé principalement de fournisseurs à payer ou de charges à payer, etc., pour 2 020 909. Donc, un actif financier net, c'est-à-dire une dette nette, de 5 789 877. C'est un petit peu plus haut que l'an passé. Par contre, on s'est endetté un petit peu pour faire beaucoup de projets, mais vous allez voir que les projets ont été financés vraiment avec beaucoup de subventions. Donc, ici, la dette nette a quand même pas beaucoup changé. Puis, on n'est vraiment pas très élevé là, en moyenne là, quand on se compare avec une classe de population similaire à nous ou avec l'ensemble de notre MRC. Ensuite, les actifs non financiers, immobilisation corporelle, on en a pour 48 109 146 $. Et les autres, là, c'est propriétés destinées à la revente, les stocks, etc., 1 200 780. Donc, ce qui nous donne un excédent accumulé de 43 520 049 $. Si on poursuit à la page suivante avec le détail de l'excédent déficit accumulé, dans notre cas, c'est des excédents accumulés. Au 31 décembre 2023, on débute avec l'excédent de fonctionnement non affecté, donc qui représente 1 797 569. À titre d'information, là, ça représente un petit peu moins de 15 là, environ 14,9 de nos revenus de l'année. Ensuite, on a nos excédents de fonctionnement affectés. Ça, c'est affecté pour des fins bien précises, notamment pour l'équilibre budgétaire. Donc, on a affecté 489 000 pour l'équilibre budgétaire de 2024. Ensuite, on a des excédents affectés pour des projets en eau potable pour 268 982, pour du développement domiciliaire pour 381 864, pour la collecte sélective pour 31 560, pour faire du pavage de rue de 36 926, pour le programme Action Famille Jeunesse de 75 022 $. Donc, notre total d'excédent de fonctionnement affecté pour les différentes fins, là, on en a pour 1 283 354. Fait que si on prend nos excédents de fonctionnement non affectés et affectés, vous voyez que c'est sensiblement le même total qu'en 2022. C'est juste que ça a bougé un petit peu entre le non affecté et l'affecté. Ensuite, si on poursuit avec les réserves financières, dans notre cas, c'est une réserve pour la vidange de boue. Actuellement, au 31 décembre, nous avons 642 398 $. Les fonds réservés sont constitués du fonds de roulement. Donc, notre capital non engagé au 31 décembre 2023 est de 507 300 $. On a des soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé pour 18 393 $. On a le fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection. On est rendu à 30 600 $.
On a cette année une nouveauté qui est une dépense constatée à taxer ou à pourvoir. Là, c'est la nouvelle, en lien avec la nouvelle norme SP 3280. Donc, on a un montant de 37 526. Financement des investissements en cours. Ça, c'est nos écarts de financement là, pour nos projets en cours de 281 444. Donc, des investissements nets dans nos immobilisations et autres actifs pour 39 559 405. Donc, pour un grand total là, de l'excédent accumulé de 43 520 049 $. Ensuite, si on poursuit avec le sommaire de l'endettement total net à long terme. Donc, pour 2023, 31 décembre, nous sommes à 10 5 864. Ça, c'est vraiment la dette qui est à nous, là, qui est à la charge de la municipalité. Ensuite, si on poursuit avec le sommaire de l'analyse de la dette à long terme, ici, on vient représenter la dette à long terme à la charge de l'organisme. On a un excédent accumulé pour je me suis juste mal... Bon, excédent accumulé affecté au remboursement de la dette pour 18 393. On a un montant de dette à la charge de l'ensemble des contribuables de 9 326 116. On a aussi un montant de dette à une partie des contribuables. Dans notre cas, c'est aux usagers d'eau potable, là, pour 240 700 $. Ensuite, on a la section de dette à long terme qui est à la charge des tiers, comme on mentionnait tantôt, qu'on finance pour le gouvernement du Québec. Souvent, c'est sur 10 ou 20 ans. On en a pour 6 188 991. Donc, pour un grand total de 15 774 200 $. Si on poursuit avec le sommaire des revenus, donc, on va se concentrer peut-être sur la colonne réalisation 2023. Au niveau des revenus de fonctionnement, bien, c'est certain qu'on a en premier nos revenus de taxes et tarifs pour 9 220 326. Les compensations tenant lieu de taxes pour 83 784. Des revenus de transfert de subventions pour 842 249. Des services rendus pour 1 071 393. Imposition de droits, que ce soit au niveau des amendes, que ce soit au niveau des placements de portefeuille ou des droits de mutation, pour 744 138 et les autres pour 132 598. Donc, le total de nos revenus de fonctionnement en 2023 totalise 12 94 488 $. À ça, on ajoute aussi dans notre sommaire des revenus les revenus attitrés aux investissements. Dans notre cas, les premiers revenus qu'on voit, ce sont des revenus de transfert, toujours des revenus de subvention. On en a pour 2 860 511 $. Donc, c'est principalement la subvention de la TEC, PAVL. On a eu différentes subventions rattachées à des projets comme la piste à rouleau ou bâtiment aux abords ou bien au niveau du centre sportif, le début. Et ensuite, on a d'autres revenus d'investissement, des revenus hauts qui proviennent de contributions de promoteurs et de revenus hauts de 215 050 $. Donc, on a 3 75 561 $ là, qui viennent atténuer nos dépenses d'investissement qui sont payées par des transferts ou des revenus hauts. Donc, on va le voir à la page 6, là, nos dépenses d'investissement qu'on a fait en cours d'année. Là, on va pouvoir voir la comparaison. Donc, si on poursuit à la page 5, la page 5, c'est le sommaire des charges, toujours pour l'exercice terminé au 31 décembre 2023. On pourrait se concentrer sur la deuxième colonne de chiffres, qui est la réalisation 2023, mais avant la ventilation de l'amortissement. Donc, on peut la comparer avec celle du budget 2023 qui est présentée sur les mêmes bases, là. Donc, au niveau de l'administration générale, nous avons eu des dépenses de 2 201 096 $. Au niveau de la sécurité publique, pour la police, c'est 869 053 $. Pour la sécurité incendie, 918 934 et les autres, 108 319. Au niveau de la section transport, au niveau du réseau routier, 1 218 655, transport collectif, 129 855.
Au niveau des dépenses en hygiène du milieu, si on regarde en premier l'eau et les égouts, on en a pour 785 500 $, les matières résiduelles pour 749 811 $, les autres pour 28 349 $. Ensuite, au niveau de santé et bien-être, nous avons des dépenses pour 99 580 $. Dans la section au niveau du département d'aménagement, urbanisme et développement, au niveau de l'aménagement, urbanisme et zonage, nous avons des dépenses en 2023 de 295 800 $. Au niveau de promotion de développement économique, 184 715 $ et les autres pour 6 541 $. Au niveau des loisirs et la culture, tout est regroupé ici. On a des dépenses de 2 455 582 $ et nos frais de financement, c'est-à-dire nos intérêts sur dette, pour 528 530 $. Donc, un grand total de charges de 10 580 320 $. À ça, on ajoute notre amortissement de nos immobilisations corporelles de l'année 2023 pour 2 393 026 $, qui fait un grand total de 12 973 346 $, comparativement à un budget là, qui était de 13 464 615 $. Donc, il y a aussi immédiatement un 100 quelques mille au niveau des cours d'eau qui étaient prévus, mais qui n'ont pas été réalisés en 2023, qui sont reportés en 2024. Fait que ça a tout de suite un impact à ce niveau-là. Mais on voit que c'est aussi une augmentation par rapport à la réalisation 2022, ce qui est tout à fait normal avec les augmentations du coût de la vie, etc. Si on poursuit avec la page numéro 6, qui est le sommaire de l'excédent déficit d'investissement à des fins fiscales, toujours au 31 décembre. Donc, notre colonne réalisation 2023, nos revenus d'investissement qu'on a vu justement tantôt, là, 3 75 561. Vous pouvez voir, là, tout de suite en dessous, on voit nos immobilisations corporelles, les acquisitions. On en a fait pour 5 623 150 en 2023. Vous voyez là qu'il y a 3 75 561, donc tout près de 55 % de nos acquisitions qui ont été payées par des subventions ou des revenus autres, ce qui est quand même très intéressant. Ensuite, on a un chiffre à autres investissements de 25 595, qui est notre quote-part à l'UMQ pour fin d'assurance. Financement à long terme. Donc, pour réaliser l'ensemble de ces immobilisations-là qu'on a investies, on a eu recours seulement à des emprunts qui sont à la charge de la municipalité, là, ici, de 1 365 448. Ensuite, également pour ajouter d'autres sources de financement, nous avons fait des affectations, c'est-à-dire que nous avons payé des immobilisations à même notre budget là, de l'année en cours là, au niveau des activités de fonctionnement pour 502 197 $ et nous avons utilisé des excédents cumulés, que ce soit affectés, que ce soit du fonds de roulement, des sources de financement qu'on a, de 459 740 $. Donc, ce qui, ici, on présente un petit déficit d'investissement là, de 245 799 $, mais en fait, c'est un investissement qui reste à financer, là. Je vais juste vous préciser, peut-être ce n'est pas indiqué ici, mais le 5 623 150, juste pour fin, pour les lecteurs et pour les gens qui puissent voir un peu quel projet principalement, notamment, là, je vais vous parler des plus gros projets qui ont été réalisés à même ce 5 millions quelques dollars-là. Il y a eu le remplacement au niveau de l'aqueduc égout des rues Saint-Henri, Saint-Jacques-Ouest, La Coursière. Ça, c'est un 3,6 millions juste à ce projet-là. Ensuite, il y a eu l'achat d'un camion au niveau, un camion d'Iro au niveau des travaux publics là, pour 373 000, là, je vous fais des chiffrons. On a contribué en tant que promoteur là, au développement du golf, c'est-à-dire on a contribué à aider le promoteur à développer la phase 5 du développement du golf pour 271 000 $. La consolidation de la structure de la rivière Bulstrode, qui a été réalisée au 123 pour 131 000 $. La piste à rouleau pour 190 000 $. On a
Aussi, le nouveau bâtiment qui a été érigé, le bâtiment de service, actuellement, on a un 212 000 Il y a eu du pavage de fait sur le boulevard Carignan-Ouest pour 118 000 et on a avancé les services professionnels là, au niveau du centre sportif afin de débuter les travaux là, en 2024 pour 287 000 Donc, c'est ce qui constitue la grande partie de nos investissements de 5,6 millions. Là. Donc, pour ma part, ça complète mon dépôt en conformité avec la loi et prendre note que ce sommaire-là sera déposé là, au courant de la semaine sur le site Internet de la ville de Princeville que vous pourrez consulter également. Donc, merci, Louise. Bienvenue. Laurier Chagnon qui approuve. Et ensuite, on va passer au rapport de l'auditeur indépendant sur l'état de la participation des ouvrages d'assainissement des eaux pour l'année 2023. Oui, pour celui-ci, en fait, c'est juste, je vais commencer par vous lire également l'opinion. Ça a été réalisé par toujours le groupe RDL Tetfeld Plessis Incorporé, Société de comptables professionnels agréée. Donc, aux membres du conseil de la ville de Princeville, notre opinion. Nous avons effectué l'audit de l'état de la participation des coûts d'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux de la ville de Princeville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. À notre avis, l'état a été préparé dans tous ses aspects significatifs, conformément aux dispositions de l'entente industrielle relative à l'utilisation des ouvrages d'assainissement des eaux usées de la ville de Princeville. Donc, au niveau des revenus, nous sommes allés chercher des revenus pour 24 455 Au niveau des dépenses, nous avons eu des dépenses de participation au coût d'exploitation des ouvrages d'assainissement des eaux pour 239 937 qui est principalement constitué de salaires et charges sociales pour 38 465 assurance 1 796 énergie 73 874 entretien et réparation 32 990 la gestion des boues 723 des produits chimiques 11 066 services professionnels et techniques 61 212 et des frais d'administration de 19 811 Donc, ce qui fait un excédent des dépenses sur les revenus qui restent à la charge de la ville pour 215 482 J'en fais la proposition, M. le maire. M. Serge Bizier. Merci, Louise, encore. Bienvenue. Donc, développement domiciliaire, transfert à l'excédent affecté. Oui, il s'agit de transférer une somme de 5 473,60 J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Affectation de l'excédent non affecté aux activités financières 2024, norme SP 3280. Oui, il s'agit d'affecter l'excédent non affecté au montant de 4 745,58 aux activités financières de 2024. En fait, c'est d'utiliser un petit peu l'excédent non affecté pour venir financer cette somme-là parce qu'elle n'avait pas été prévue au budget 2024. Donc, c'est pour ça qu'on se doit de passer une affectation ce soir. Je vous le propose, M. le maire. M. Claude Côté. Ensuite, on est rendu au développement économique Princeville, dépôt des états financiers au 31 décembre 2023, qui est déposé. En ressources humaines, ratification d'embauche, préposé gymnase, M. Régent Lecomte. Je vais vous le proposer. M. Danny Bouvier. Ensuite, on a l'embauche étudiant au sein du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, M. Mathias Benoît. Genois. C'est Genois. Oui, c'est Oui, Genois. c'est Genois. Comme le joueur de tennis. Comme le joueur anciennement, hein? Je le propose, M. le maire. OK, M. Genois, ouais. Monsieur Genois. Serge, M. Serge Bizier. Eh oui, Genois. Donc, dans le 5.3, on a 5 démissions entérinées. C'est des préposés au restaurant de l'Arena. Oui, il s'agit de Mme Valérie Bédard, de M. Elliott Grondin-Lemay, de Mme Laurie Turgeon-Jacques, Mme Émilie Turgeon-Jacques et Mme Marianne Cusson. Je le propose, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, réévaluation des fonctions du poste de directeur des loisirs, des sports, de l'agriculture et de la vie communautaire.
Oui, attendu qu'une étude réalisée par un consultant externe a permis de démontrer que la nature du travail et des conditions d'exécution du directeur des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire exigent de ce dernier que ce dernier exécute plus d'heures de travail que ce que prévoit l'horaire normal auquel il est affecté et que cela s'explique par le fait qu'il a des responsabilités et les tâches du titulaire du poste ont changé au fil des années. Attendu que le Comité des ressources humaines s'est rencontré pour en faire l'analyse et recommande l'adoption d'une nouvelle description de tâches et la révision de la classe salariale de manière à ce que le salaire reflète les qualifications, les responsabilités, les efforts et les conditions de travail du titulaire du poste. Donc, il y a lieu d'adopter la nouvelle description de tâches, de créer une nouvelle classe salariale basée sur un horaire de 37h30, soit la classe 13, que le salarié conserve son positionnement sur cette nouvelle échelle salariale, que les ajustements salariaux subventionnés soient effectués par le service de la trésorerie dans les 28 jours qui suivront avec un effet rétroactif à la date de la présente résolution, et de suspendre pour ce salarié expressément l'application de l'article 10 du protocole de relations de travail. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. M. Robert Tremblay. Ratification d'inscription séminaire de l'Association des techniciens en prévention incendie, M. Baudet et Mme Baudouin. Oui, qui partiront en séminaire le 29 mai à Gatineau. C'est beau, Monsieur le maire. Côté. Sécurité publique, schéma de couverture de risque en incendie de l'Université d'Érable, adoption du rapport annuel d'activité 2023. C'est beau, Monsieur le maire. L'adjudication du contrat application d'aide à la gestion d'appels d'urgence. Oui, il s'agit C'est COCA. COCA, Centre d'expertise multiservice, pour l'application Survie mobile. Donc, c'est d'octroyer un contrat de 3 ans pour un montant pour la première année de 4 200 $ plus taxes applicables et pour les années subséquentes au montant de 3 400 $. Je vous le propose, M. Danny Bouvier. Signature de l'entente de service aux personnes sinistrées avec la Croix-Rouge, autorisation. Autorisation de signature, c'est l'entente qui est renouvelée. Là, la dernière entente se terminait en juillet 2024, donc c'est la volonté de la Ville de Princeville et de la Croix-Rouge de signer une nouvelle entente de 2 ans à la contribution financière de 20 sous par habitant pour la première période d'1 an. J'en fais la proposition. M. Jean-Robert Tremblay. Voirie urbaine et rurale, autorisation de dépenses balayage des rues en 2024. Il y a 2 factures qui Ouais. totalisent Qui totalise 17 607 et 25 aux entreprises Tréma pour le balayage des rues. Je le propose, M. le maire. Serge Bizier. Modification de la limite de vitesse sur la route 263 Nord, donc c'est une demande au ministère des Transports. On va faire. Donc, C'est beau, Monsieur le maire. de l'autre côté. Ensuite, transport, bâtisses et véhicules, autorisation de dépenses, finition du nouveau bâtiment de service aux abords du parc linéaire des Bois-Francs. Oui, il y a des travaux qui s'ajoutent à la dernière fois que vous avez autorisé des travaux en finition de ce nouveau bâtiment-là pour un montant additionnel de 5 000 $. C'est beau, Monsieur le maire. M. Laurier-Chagnon. Ça va toujours être financé à même le FRR et l'autre revenu. OK. Lettre d'intention, cession d'un terrain pour un projet de mixité sociale. Donc, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Oui, je vais faire la lecture que la Ville de Princeville s'engage à céder un terrain d'une superficie d'approximativement 10 000 m² à l'organisme Société d'habitation de l'Érable sur le lot 9, je vais le lire de cette façon, 9915046592, que cette cession de terrain soit soumise à certaines conditions, notamment l'approbation finale par le conseil municipal, la présentation d'un plan détaillé concernant l'utilisation du terrain et la construction des bâtiments envisagés, incluant un volet mixité sociale, ainsi que la présentation du montage financier du projet. Et dans la résolution, on confirme que le maire soit autorisé à signer la lettre d'intention qui va venir confirmer la cession, pas confirmer, mais qui va venir la détention pour la cession du terrain. Je vous le propose, Monsieur le maire. M. Danny Bouvier. Ensuite, utilisation des terrains bâtis et rues pour le Festival du Cheval 2024. Oui, cette année, ça aura lieu du 6 au 9 juin 2024. Fait que c'est d'autoriser les organisateurs à utiliser les terrains adjacents au centre sportif. Propose, M. le maire. M. Serge Bizier. Ensuite, l'autorisation de dépenses pour le remplacement de la pompe à la station du pompage d'égout.
Oui, cette dernière est défectueuse, donc il faudrait accepter de la remplacer au montant de 17 547,55 plus taxes applicables avec la compagnie Xylem. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Jean-Robert Tremblay. On va la financer, peut-être parce que ce n'était pas prévu au budget, donc on va la financer à même une affectation, à même des économies de dépenses là, qu'on peut déjà savoir au niveau de l'égout. Donc, on va le financer pour que ce soit aux mêmes usagers là, que c'est utilisé. Le vestiaire Saint-Eusèbe, frais de service pour le ramassage des ordures. Oui, comme à chaque année, on prend en charge les frais d'enlèvement des ordures au vestiaire Saint-Eusèbe avec Gautreau Environnement au coût de 53,04 $. C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Gros-Bec, renouvellement d'adhésion. Donc, on va renouveler l'adhésion à Gros-Bec. Oui, c'est le groupe de concertation des bassins versants de la zone de Bécancour pour 2024-2025 au coût de 100 $. C'est beau, Monsieur le maire. De l'autre côté, l'aménagement urbanisme et développement économique, Camping Québec, formulaire de conformité réglementaire, Festival du Cheval. Donc, comme il aura lieu du 6 au 9 juin 2024, maintenant, Camping Québec demande aux organisateurs que leur site soit conforme à la réglementation municipale pour recevoir des roulottes et des véhicules récréatifs. Donc, ce serait d'autoriser l'utilisation des sites avoisinants au Festival du Cheval pour recevoir des roulottes et véhicules récréatifs pour le temps nécessaire au festival. Vous le proposez, Monsieur le maire. OK. Donc, M. Claude Côté. Sport, loisirs et culture, travaux d'agrandissement du centre sportif, acceptation d'un ordre de changement. Il s'agit d'un ordre de changement qui a été reçu le 7 mai 2024 au montant de 12 234,50 $ plus les taxes applicables. Donc, ce serait financé à même le règlement d'emprunt et la subvention. Là. OK. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Robert Tremblay. Programme Action Famille et Jeunesse, l'approbation des projets. Oui. Donc, le Conseil pourrait adopter les projets suivants qui ont été priorisés par le Comité permanent de la famille de Princeville. La patinoire extérieure pour les jeunes hockeyeurs et patineurs, un aménagement d'une zone zen aux abords du parc linéaire et que la réalisation des 10 projets soit financée à même la réserve du programme Action Famille Jeunesse. M. Danny Boublier. Commandite 2023-24 pour le club de hockey Le Titan de Princeville, versement en saison régulière et séries éliminatoires. Oui, ce serait de verser un montant de 25 750 $ pour la saison régulière la saison 2023-2024, soit 25 000 pour la saison régulière et 750 $ pour les joutes locales en séries éliminatoires. Est-ce que le Titan, eux, ont déposé leur chèque Non, ça va se faire après. après? OK. C'est beau. M. Laurier-Chagnon. Qui a sa chanson? Oui, que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées à la tenue des prestations des artistes pour un montant estimé de 11 495 plus taxes applicables, un montant de 160 $ pour la fourniture de photos et d'eau et un montant de 6 050 $ plus taxes applicables pour la sonorisation aux productions Yves Gagnon, Inc. Vous le proposez, Monsieur le maire. De l'autre côté. Aide financière, Festival du Cheval. Là. C'était 2500 Oui. cette année. Vous le proposez. Oui, Danny Boublier. Fonds de soutien aux artistes et organismes culturels de la MRC de l'Érable, autorisation de dépôt de projet. Oui, le projet a été déposé par le coordonnateur à la programmation de la bibliothèque. Il s'agit d'ateliers d'écriture offerts aux citoyens aînés de Princeville. Il y a lieu d'autoriser le dépôt de projet au Fonds de soutien aux artistes et organismes culturels de la MRC de l'Érable. J'en fais la proposition, Monsieur le M. maire. Jean-Robert Tremblay. Dépôt des états de revenus et dépenses du bar de la soirée d'illumination 2023. Donc, on va verser la somme de 219,31 $ à la foire bière, bouffe et culture. Je propose, Monsieur le maire. M. Herbizier. Mur d'escalade, modification de contrat. Lors de la dernière fois que vous avez accordé une modification de contrat au mur d'escalade, il y a eu un supplément qui a été omis d'une valeur de 1 104,85 $, tel que le décrit l'annexe 3 qui a été déposé par le directeur des loisirs, des sports et de la culture. Location de grue, ça.
Oui. En fait, c'est une location de grue qui a été nécessaire pour lors de l'installation. Et comme elle n'était pas prévue au contrat et à la résolution de base, donc, je n'ai pas pu la financer à même le programme enfance-famille. Je l'ai financé à même les activités financières de l'année parce que je n'avais pas d'autres sources de financement. Donc, c'est pour approuver Donc, Serge. cet Ouais, ajout-là. je vais le proposer, ouais. OK. Monsieur Serge Bizier. Demande de listeur, échange d'équipement. Oui, comme par les années passées, il s'agit de prêter notre scène mobile en échange de leur clôture d'acier pour la fête, l'histoire en fête du 28 et 29 juin. OK. Monsieur Larry Chagnon. Octroi de mandat, étude d'avant-projet, salle Pierre-Prince. Oui, donc ça, je pourrais en parler. C'est pour, lors de lors de la préparation du budget 2024, on avait prévu un montant de 10 000 pour une étude d'avant-projet, pour envoyer une demande financière, pour venir faire la réfection, pour venir préparer le projet de réfection de la salle Pierre-Prince, et qu'on puisse aussi soumettre le projet en demande de subvention. Donc, on a rencontré la firme d'architectes BG Architectes, on a fait une visite des lieux, et avec les aménagements qu'il faut faire, eux nous ont soumis un projet, une offre de service d'une hauteur maximale de 16 450 $. Pourquoi maximum? Parce que le projet pourrait coûter l'avant-projet pourrait coûter entre 13 000 et 16 450, puis plus les taxes applicables. Et donc, on vous soumet ce soir l'offre de service de BG Architectes pour réaliser cette étude d'avant-projet-là, pour qu'on puisse aller chercher les subventions. Le montant, comme je vous disais au tout début, étant donné que le financement qu'on avait prévu pour ce projet-là est de 10 000 $, on pense être en mesure de réduire les coûts de projet pour la phase préliminaire pour le garage des loisirs à côté du parc multisport. On est capable de baisser le coût de ce projet-là pour venir financer le restant jusqu'au maximum 6 000 $, peut-être un petit peu plus avec les taxes nettes pour le projet. Pourquoi cette firme a été retenue? Ou c'est la seule qui a soumis une offre de service? Ou? Oui, c'est la seule qui a été soumise une offre de service. On voulait aussi voir, c'est une firme avec laquelle on n'est pas habitué de travailler et on a aimé leur approche quand on les a rencontrés. L'approche était vraiment... De quel endroit? Sur la Victoriaville. OK. Comment ça s'appelle? Bourassa. OK, c'est Bourassa, OK. Ouais. OK. Donc, C'est beau. Laurier, Oui. Laurier Chagnon. Correspondance, demande de partenariat, marché de Noël, l'érable, Arthabasca. Donc, on va chaque année. C'est quoi qu'il donne? 1 000 $? Une offre de partenariat avec un plan de visibilité. Je vais aller chercher le 14.1 Ville-de-Princeville. Donc, eux, ce qu'ils demandent, oui, c'est une somme de 1 000 $. Je vous propose 1 000 $, M. le maire. M. Denis Boublier. Ensuite, demande de gratuité de gymnase, la Fondation du cancer du sein. Il s'agit de la tenue d'un tournoi de volleyball, donc en février 2025. Je propose, M. le maire. M. Serge Bizier. Demande d'aide financière au rivage, qui était anciennement Dorémy. Oui, je vais... Les autres, c'est des participations. Hein. On peut prendre, je pense, il y a 3-4 offres. Je me trompe. 3, plan de visibilité. Un plan de visibilité. Oui, c'est exactement ça. On a le plan de visibilité, par exemple, bronze entre 50 et 250 $, argent entre 250 et 500 $, or 500 à 750 et officiel entre 750 et 1000 $. La passion de prix. Je vais regarder. Je suis en train d'ouvrir le... Pendant que vous êtes là, monsieur le directeur, la gratuité du gymnase, en fait, c'est pas nos gymnases, ça, là, mais C'est nous autres qui les gèrent. on les gère. OK. C'est nous autres qui chargent. C'est beau. Quand tu prends en soirée, ça Oui, tombe. c'est juste que dans le fond, on paie les frais. Ouais. Oui, bien là, c'est sûr qu'on va sûrement payer une les demande. frais d'un gardien. Exactement, Ouais. c'est ça. Quand on dit gratuité, C'est pas juste la gratuité. C'est une... Non, c'est ça. on ne charge pas, mais On ne charge pas. on va avoir des frais. Oui, exactement. Pour Rivage, nous avons octroyé lors de certaines années précédentes 250 $. Je propose 250 $ comme ça. 150. M. Jean-Robert Tremblay. Demande d'aide financière, 40e anniversaire du CPE, la petite bande. Ils demandent de contribuer à l'organisation, entre autres, de la conférence qui va être donnée par
Pierre OK, Lavoie. il y a au parc municipal, là. OK. Et le montant demandé est de 3 000 pour un coût d'événement de 5 000 Quand même. En tout cas, oui, décidé, messieurs, mais 3 000. Donc, il Dispendieux un y a peu. appelle un peu avant. 500, c'est pas pire? On va décider. Donc, j'ai 500 besoin de ça ici pour quand, eux autres, sur la table. Ils ont besoin de ça pour quand, eux autres? 25 mai. C'est urgent aujourd'hui. 25 de mai. Ouais. Oups, l'événement, Pierre Lavoie est en route. C'est le 30 septembre, la date limite. Donc, Danny se propose 500. Est-ce que ça fait l'affaire de tout le monde? Oh, meilleur offre. OK. Adjugé. C'est bon. 500 500. Danny Bouvier. Demande de don, réfection de la murale sur le mur de la salle Chevalier de Colomb. Comment on avait décidé l'autre fois? 2 000 2 000 C'est beau, monsieur le maire. sur l'autre côté. Demande de commandite Trail Pro Forma. Ça, C'est un plan de visibilité, les autres aussi. C'est quoi le numéro de résolution? C'est La- 14.6. hein? Ouais. Offre de partenariat. On en a parlé, mais je ne l'ai pas avec. OK. Partenaire. Et donc, pour un montant de 200 niveau bronze, on a le logo de l'entreprise sur la fiche de l'événement. Argent, 450 le logo de l'entreprise sur différents sites web, Facebook et sur. C'est quoi ça au juste? Ben, c'est le sentier des trotteurs. Je pense que c'est une activité où c'est des marcheurs qui vont faire la trail là, de Victo à Sainte-Hélène. Moi, je passerai mon tour. Ouais. Là, OK. C'est sûr, c'est pas une bonne cause. Je passerai mon tour. C'est beau. On passe notre tour? OK, on passe notre tour. OK. Demande de gratuité de salle, Maison des Jeunes, la fréquence. Maison des Jeunes, ils vont faire une fête, là. Le 28 juin. Et puis, il Pour faut, fêter Marie. il faut arrêter ça, là. Juste demander. Ils demandent une aide. Faut pas en dire plus long. Une aide, ouais, c'est ça. Donc, En retraite de madame. faut rien dire, il faut rien savoir. On va le proposer, monsieur le maire. Ça, on va arrêter d'en parler. On propose combien? Je comprends. Ben, il demande C'est juste la, gratuité de la salle. gratuité de la salle. Ah, c'est juste. C'est vrai, mais il n'y a pas aucune demande. Non, Non. non, non. OK. L'autre demande n'est pas venue. Ah, OK. Elle n'est pas venue, là? OK. S'il y a juste ça. Gratuité Pour tout de de suite, salle, c'est ça. De l'autre côté. Pour tout de suite, Ben, c'est ça. j'avais dans la tête une autre demande, là, mais OK, c'est correct. Ensuite, demande de prêt d'équipement pour le softball mineur. Oui, ça serait d'emprunter notre côte à côte à la ville pour 2 tournois. Donc, le 31 mai, 1er et 2 juin et du 23 au 25 août. J'en fais la proposition. Ouais, Un prêt d'équipement à qui, ça? ça coûte À du softball, diesel. le softball. club de softball. Oui, mais là. Pourquoi ils ont besoin de ça? Hein? Pour effectuer la préparation des terrains ici pour le transport d'équipements dans le parc. Ils faisaient quoi avant? Si ça l'empêche de prendre son pick-up, moi, je trouve que c'est quasiment mieux le côte à côte. Là. Avant, il rentrait avec le char sur le terrain. Ouais, il y a ce côté-là que j'aime bien. Là, au moins, ils prennent nos équipements plutôt que de voyager en char puis en pick-up. OK. Oui, je vais faire la proposition, M. le maire. Ça, là, notre côte à côte. J'en ai parlé l'an passé. Quand il passe notre fin de semaine sur le côté de l'arena, on est bien chanceux de le revoir le lundi matin. Ça, moi, j'en reviens pas. Puis ça fait 2 ou 3 fins de semaine. Là, certains qu'il doit y en avoir qui l'ont zioté un peu. Là. Tu recules là, il n'y a rien à l'arrière. Là. Tu fais juste reculer, tu embarques ça dans le pick-up, tu es parti. Un beau côte à côte rendu dans la naudière ou un peu partout. Mais ça, il faut vraiment sécuriser ça. Là. Entourez-les de véhicules, là, mettez-les dans le coin, puis de toute façon, on a toujours 2-3 véhicules qui restent là toute la fin de semaine. Mais là, il est là. Même un jour, un conseiller va l'emprunter pour se promener. Ah, ça va passer. Non, mais il faut vraiment faire Ah, attention c'est bon. parce que, hey, Ça va passer vite, monsieur le maire. donc, on ne donne pas d'exemple quand on fait ça. Là. Tu veux t'accuser le monde du jardin communautaire, coudonc, M. le maire? Donc, Jean-Robert, pour le prêt pour le... Oui, pour le côte à côte, oui. OK. Ensuite, dans le 14.9, Impact Emploi nous ont demandé une gratuité pour les terrains de soccer pour permettre la pérennité de la Ligue de soccer Interculturel. interculturelle. C'est beau. OK, M. Laurier-Chagnon. Oui. Dans le divers, il y a M. Il n'y a rien. Ça va. Rien de mon côté. Ça va pour moi. Il y a Tout est rien. beau, monsieur le maire. Question dans l'Assemblée. Oui, allez-y. Ben, moi, je viens pour l'eau. OK. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau Princeville? Parce que, je vous explique, moi, je vois vraiment d'énormes problèmes chez moi.
dans quel Ben, quel moi, secteur je reste boulevard Barriès. Je fais le ménage autant dans la rue Fléchette que derrière le nouveau Tim Hortons. Mais moi, je Fait que demeure. je me promène vraiment partout ici dans la ville. Moi, dans la rue Fréchette, j'ai aucun problème. Ben, si vous avez un filtreur, vous avez payé pour ça, c'est Non. correct. Non. Mais moi, je Non, suis non, non, écœurée non, non, aussi de payer aux 2 semaines mes cruches d'eau, sans arrêt. Mon chien veut plus voir mes cheveux, je vous explique, OK? Je suis blonde comme ça. Depuis seulement décembre, je me lave les cheveux une fois par semaine. J'utilise les shampoings conseillés par ma coiffeuse. Je mets les fers chauffants une fois semaine lorsque je finis ma douche. Et la semaine, là, 2 semaines que ma coiffeuse me fait ma repousse de cheveux, avec ses produits réguliers, des bouteilles déjà entamées. Elle a ramassé une balle de tennis de mes cheveux dans ses mains. Donc, elle m'a rincé les cheveux. Elle a mis gratuitement pour 300 $ de botox capillaire dans mes cheveux pour m'aider. Parce que sinon, j'avais les cheveux courts comme vous, monsieur le maire. Et la solution a été de me mettre des rallonges parce que ces beaux grands cheveux blonds là, C'est des ne rallonges. m'appartiennent pas. Ok. C'est tout du rajouté, ça m'a coûté au-dessus de 400 $. J'en ai discuté avec d'autres concitoyens. Je trouve ça un petit peu plate que je fasse seule ici ce soir. Mais j'en ai discuté avec d'autres qui ont d'autres coiffeuses ailleurs à Victoriaville. J'ai une fille que ses cheveux ont viré au vert au bout de 2 lavages dans l'eau à la maison ici à Princeville. L'autre, les cheveux ont viré orange. J'ai un ami qui a rempli son spa directement avec la hausse de la ville de Princeville. L'eau est jaune, verte. On a réellement un gros problème d'eau. Je peux comprendre que vous travaillez là-dessus, mais quand est-ce qu'on pourrait être au moins dédommagé un petit peu pour notre consommation directe? Je peux comprendre, je peux continuer à me laver dans mon eau, même si je tends mes bords de la peau, boire ça, pareil. Mais là, payer des cruches d'eau, puis des cruches d'eau, puis des cruches d'eau, à un moment donné, vous l'avez vu tantôt avec votre budget, le coût de la vie augmente. Bien, pour vous, concitoyens, aussi. Ça se devient lourd. Oui, mes cheveux, je vais l'absorber, c'est correct. Il y a d'autres personnes dans la ville, je le sais, qui sont venues m'en parler. Je trouve ça un peu plate, comme je vous disais, t'es tout seul ici ce soir. Mais ça me pèse énormément lourd parce que je me nomme maintenant moi-même, dans ma gang d'amis et ma famille, l'itinérante de l'Aqueduc. Parce que je vais ailleurs maintenant pour me laver les cheveux, parce que je ne veux plus me laver les cheveux ici. C'est la première Voici fois. mon plaidoyer. Ouais. Non, merci, mais moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Vous devriez être plus Des- actif des- sur le processus. de l'eau, de l'eau, des fois qui est rouilleuse, de l'eau qui est brouillée. On a fait beaucoup de. Ça arrive. Il y a certains quartiers de la ville où des fois c'est pire. Les dernières semaines, on a fait, puis vous, c'est pas nécessairement les dernières semaines, on a fait le lavage des bancs de fontaine. Donc là, c'est plus délicat. Mais pour les cheveux, c'est la première fois. Pour bien des choses, c'est la première fois. Là. Je peux monter une pétition sans aucun problème, comme monsieur va- le maire, parce que moi, en étant femme de ménage ici, dans des résidences de Princeville, des logements et des résidences, je vois Ben, des choses. j'ai pas- Je vois de quoi a l'air une douche blanche quand je mets mon spray. Et voir que quelqu'un va fumer des cigarettes en cachette, c'est jaune, dégueu, où ce que l'eau est le plus souvent là, tu sais. C'est pas comme un verre d'eau, là. Oui, les gens se sont battus l'autre fois sur ce spot de Princeville parce que justement, il y a des gens qui posaient la question. Puis là, ça se battait. Ouais, c'est pas si pire que ça, mais. Il y a une fille qui a fait venir quelqu'un à Sabrita, que tu fais couler l'eau dans le filtre au charbon et il y avait quand même un résidu gris qui s'était accumulé au bout de quelques jours dans son frigidaire. Elle a fait venir quelqu'un de la ville, puis on dit, ben, faites-la bouillir. Ben oui, mais je la sors comment de mon chaudron, qu'il y a un résidu dans mon chaudron, faut que je le pince. C'est comme, tu sais, je comprends que vous essayez de mettre des produits dans l'eau, mais à un moment donné, ça vient faire affecter autre chose. Je connais des gens qui lavent leur linge blanc ailleurs, dans la famille ailleurs, parce que le blanc vient jaune, orangé, verdâtre, tout dépendant. C'est ça. Ça devient lourd. On a hâte de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'eau. Quand est-ce qu'il va y avoir une résolution pour l'eau? Ça vient lourd, là. Très lourd. Puis budgétairement parlant, très lourd aussi pour les jeunes familles. OK. Dominique, est-ce que tu as d'autres choses à répondre? Moi, pour le niveau des tests d'eau, tous les tests d'eau montrent que l'eau, elle correspond aux normes. Aux normes, il y a des fois une forte teneur en manganèse.
Ça doit être le minéral, ça doit être ça. Il y a des quartiers de la ville, toutefois, qu'on a vu dernièrement, qui sont affectés par des problèmes de sédiments. Certains quartiers ne sont pas affectés par ça. On le vu à certains moments et ça disparaît à certains d'autres moments. Fait qu'on n'arrive pas à trouver le problème. Pour certains secteurs, on pensait du secteur Tim Hortons puis à l'entrée de la ville aussi. Mais le problème, après ça, disparaît. Quand on arrive, le problème disparaît, puis il réapparaît des fois, ça dure une avant-midi. Puis après ça, c'est bon pour un mois de temps après ça. Fait que moi, je ne peux pas, autre que ça, je n'ai pas plus d'informations. Mais c'est sûr qu'on reçoit du signalement des citoyens. On intervient chez les gens, on regarde ce qui se passe. Mais le problème, s'il y a problème, par exemple, de manganèse, c'est sûr que ça ne sera pas. Là, il faut une filtration. Et ça ne sera pas demain matin que ça va être réglé. Mais puis M. le maire, il a dit à d'autres moments, nous, ce qu'on essaie de régler en ce moment, c'est ces problèmes-là, ce que vous dites là, avec la vie d'ébullition, parce que c'est deux problèmes différents. Il y en a un qui c'est les problèmes de minéraux dans l'eau. C'est tout ce que vous me dites qui est là, c'est probablement des minéraux dans l'eau. Et le problème d'eau potable, qui est un autre problème, on essaie de les régler en même temps. Mais ça prend du temps. Pour l'eau potable, alors, y a-t-il un moyen de trouver une solution pour les concitoyens de Princeville directement si on va au IGA? Voici mon adresse. Non. Parce que, Là, à Princeville, budgétairement parlant, vous avez deux- ça n'a plus de bon sens, là. à Princeville, là, il y a deux solutions. La solution, c'est de la faire bouillir. Et c'est la solution, c'est de la faire bouillir. Je la Parce que sors vraiment, mon charbon. c'est un avis d'ébullition. Donc, vous pouvez la faire. Ou bien non, faites comme la majorité des gens, ils Le la boivent résidu qui carrément. se fait, c'est que quand vous faites bouillir votre eau, Oui, vous me corrigerez, le résidu blanc qui se fait, c'est le il est pas chlore. blanc, il est jaune vert. C'est le chlore. Et C'est ça le sent manganèse. les marais. C'est le manganèse. Ça a toujours. Parce qu'il y a Ouais, une partie oui, du couleur, hein. quand ton eau est chlorée, quand tu as fait bouillir l'espèce de petit résidu blanc, il doit sortir à un moment donné. Là, ben, tu sais, émettre une opinion sur quelque chose, Ouais, moi, c'est un peu difficile, là, c'est Moi, nous je suis engager. chimiste, Là. hein, donc, On n'est pas, mais tu sais, les tests, Mais ça l'eau, reste qu'on paye notre eau, on doit acheter de l'eau potable pour être sûr vous qu'elle ne est payez, réellement vous ne payez, potable. vous ne payez pas d'eau. Les taxes que vous payez là, à chaque année pour l'eau ou bien non, pour les eaux usées, c'est tout simplement pour le réseau. C'est pour l'entretien du réseau. On ne vend Oui, pas mais d'eau. à chaque semaine, je vais au magasin m'acheter des cruches d'eau parce que mon eau n'est plus potable. Ah, ça. Dans la machine à eau, j'ai payé 200 $ aussi pour avoir mes cruches d'eau parce que mon eau n'est plus potable dans ma ville. C'est beau. L'eau est potable. C'est qu'il y a un avis d'ébullition Oui. préventif. Ah, l'eau est potable. Si l'eau n'était pas potable, ce serait autre chose. L'eau est potable. Il y a un avis d'ébullition préventif. Tu me corrigeras, mais c'est ça la réalité. C'est ça. L'eau est potable. On va s'abstenir de la chiasse qu'on a, bon? Ben, écoute, moi, je la bois. Ça fait 70 ans que je la bois, cette Ah, ça, eau-là. c'est la belle, OK? oui. Puis, Je m'attendais à ce que quelqu'un me la sorte. puis je la fais pas bouillir. Mhm. Puis tous les problèmes que tu constates, moi, je les vis pas. Moi aussi, j'ai une piscine. Moi aussi, j'ai un spa. Je mets de l'eau dedans. Moi aussi, je me lave dans ma douche. Mhm. Mais c'est des problèmes que je ne vois pas. Non, parce que vous avez la face dedans tout le temps. Moi, je ne viens pas d'ici d'origine. Ça fait 20 ans que je vis ici. Et depuis que j'ai ma maison depuis 15 ans, bien, ça fait 2 ans que c'est dégueulasse les résidus d'eau qu'ils ont. Les premiers temps, je me disais, il y a peut-être quelque chose, c'est peut-être nos tuyaux de maison qui sont rendus fatigués. Mais c'est drôle, quand la vie d'ébullition et ainsi de suite a sorti, ça s'est mis à sortir partout et je fais le ménage dans des résidences ici à Princeville. Je le vois. S'il faut que je revienne avec une pétition parce que moi, je ne suis pas une originaire de Princeville puis vous ne me croyez pas, je vais le faire. Il n'y a pas personne ici qui a dit qu'il ne te croyait pas. Non. On t'a dit juste que l'eau est potable. Je sais On que te- on te ça donne me les- envoie, puis la vie est belle. Ben, désolé. Mais attends, Si votre système s'est habitué, ben, pas le mien. C'est clair? J'ai Regardez. au-dessus de 1000 $ sur la tête à cause de l'eau de Princeville ici. Oh, Je ça- connais ça- plein d'autres filles qui sont blondes qui ont de la misère ici à Princeville. OK? Je suis venue ici ce soir parce que je suis tannée de faire rire de moi par ma ville. Que je paye mon eau. Sans arrêt pour bien nourrir ma famille. Puis je me fais répondre ça. Non, regardez. C'est ordinaire. OK. Votre opinion. Regardez. On sait qu'on n'ira pas jusqu'aux cheveux, on n'ira pas jusqu'à l'eau dégueulasse. On sait que certains secteurs, comme Dominique disait tout à l'heure, puis ça ne dure pas longtemps, des fois 2 jours, une journée et demie, mais dans l'ensemble. Et là, on travaille sur un projet d'usine de filtration
Puis là, si l'environnement sera aussi vite que nous autres, probablement que votre problème il serait résolu le plus rapidement possible. Mais on travaille là-dessus. Donc, on va avoir la filtration, on va pouvoir traiter le manganèse, on va pouvoir traiter toutes nos choses. Mais là, ce problème-là, c'est l'environnement qui travaille avec nous autres. Puis l'environnement, mais nous autres, on est obligés d'aller à leur vitesse. Le ministère de l'Environnement, quand on parle d'environnement. Donc, là, ouais, le ministère de l'Environnement. Le délai qu'il donne, le ministère Mais de là, l'Environnement, ce qu'on veut, là, c'est on regarde pour avoir une filtration temporaire. Donc, il va nous arriver dans un container. On va le déposer là. Après ça, on va connecter notre tuyau. Puis là, on va pouvoir l'avoir avant d'avoir notre. Mais ça aussi, ça prend la permission du. Mais ils nous ont dit qu'ils étaient prêts à nous accompagner assez rapidement. Puis tout. Mais la journée, ils vont nous dire oui, on embarque là-dedans, puis on le fait. On a décidé de le faire. Donc, mais on ne se moque pas de vous, là. On sait qu'il y a des problèmes. Mais ce n'est pas partout, ce n'est pas dans tous les quartiers, ce n'est pas dans toutes les maisons. Mais on sait qu'il y a un problème et c'est ça qu'on travaille. Mais on est obligé de prendre la vitesse de l'environnement. Mais ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de rien. On le fait. Mais c'est vrai que l'eau, à Princeville, il y a un avis d'ébullition, mais ce n'est pas de l'eau qui est condamnée, c'est de l'eau qui est tout de même potable. Mais c'est comme ça. Mais on n'est pas la seule municipalité au Québec à avoir des problèmes avec l'euro présentement. Il y a beaucoup de municipalités qui ont des problèmes. Mais il y a des municipalités, c'est pire que nous autres, puisque l'eau est condamnée carrément. Nous autres, au moins, elle est potable. Mais pour vous rassurer, c'est parce qu'avant de vraiment embrayer avec l'environnement, il fallait faire une série de tests. Puis il fallait avoir. On a fait 6 mois de tests, et là, ils nous en demandent encore un peu. Donc là, avant de savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire, mais on travaille là-dessus. Là. On n'a pas arrêté de travailler, mais c'est sûr que 6 mois, ça paraît long, puis c'est long, mais c'est 6 mois de tests obligatoires. Plus, là, ils nous en demandent encore un peu. Mais après ça, aussitôt qu'on va avoir le hockey, nous autres, on a déjà, c'est pas des ententes, mais on sait déjà à qui s'adresser pour avoir les conteneurs. Puis, regarde, on est conscient de ça, là, mais on ne veut pas rire de personne. On sait qu'on a un problème. Ça, nous autres aussi, ça nous est arrivé comme ça. Là. Mais on travaille pour les citoyens. Ça, on le sait. Est-ce que vous n'avez pas de délai nécessairement avec l'environnement, L'environnement, ils ont dit genre 6 mois, 1 an, 18 mois? On n'a pas de délai. On en la a première pas. affaire qu'ils nous ont dit, là, c'est que ça prenait à peu près 6 mois de test. 6 mois de Après test. ça, ça en prend encore un peu. Mais durant ce temps-là, ils nous ont dit qu'ils pourraient nous accompagner rapidement après ça. Mais nous autres, c'est ce qu'on veut. Là. On est prêts, on sait déjà les compagnies qui ont le système, qui ont la façon de traiter l'eau qu'on a. Et surtout qu'ils nous disent là, OK, on va le faire. Mais l'environnement, c'est le ministère qui est. On n'a pas de date du ministère de l'Environnement. On n'a pas de date. Ils n'ont pas de délai. Non. Non, mais ils nous ont dit je les ai rencontrés en personne, ils nous ont dit que ça serait prioritaire, naturellement. Puis aussi, contrairement peut-être à d'autres projets, on les rencontre personne en personne. Au lieu de déposer des documents, puis là, ben, ça nous revient 3 mois plus tard en disant que c'est pas correct. On présente en personne les documents, puis on regarde tout de suite ensemble qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Fait qu'on pense que ça va être plus court, mais ça serait très. Je ne peux pas parler pour eux. Ça serait. Mais généralement, vous attendez un chiffre, en temps normal, ça pourrait prendre plusieurs années. Mais là, ça ne sera pas plusieurs années. À suivre, mais soyez assurés qu'on est conscient de. Puis c'est pour ça qu'on travaille, mais quand on travaille avec des ministères, il faut aller à la vitesse des ministères. Et là, c'est le ministère de l'Environnement qui n'est pas réputé pour être le plus rapide, mais qui ont décidé de nous accompagner, au moins comme Dominique disait, de personne à personne au lieu d'y aller par lettre. Par lettre. Donc, au moins, on a un gros avantage là-dessus parce que. Mais on est conscient. Puis si on peut l'avoir dans 3 mois, tant mieux, on va l'installer le système. Mais nous autres, on va être prêts. On va être prêts parce qu'on connaît déjà le système qu'il va falloir installer là et quelle façon de faire. Mais on ne peut pas aller plus vite que l'environnement. Puis il n'aime pas se faire brasser, ça veut dire qu'il faut y aller poliment. Ouais. Parce qu'on n'est pas les seuls au Québec. Il y a beaucoup de municipalités, puis il y en a, c'est pire que nous autres. Puis il y a même des municipalités, ça fait des mois qu'ils n'ont même pas d'eau, eux autres. Donc, c'est beau? Oui. Merci beaucoup de votre présence. Mais soyez rassurés encore une fois, là, on travaille sur le dossier. C'est beau? Merci beaucoup. Merci. Pour le lever de l'Assemblée, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay, c'est vrai, on va lever l'Assemblée.